Si moi je suis éliminé, c'est qu'on... Là-bas. Je vais pas prononcer la phrase. Mais oui, parce qu'à un moment, en fait, cet album-là, c'est une sorte de règlement de compte aussi, hein, de réponse à tout ce qu'il disait sur la toile. Pas un moment dans mes commentaires, il y a ce mot-là qui apparaissait, Éliminé. qui apparaissait. Il dit non, c'est le propriétaire du game. On peut pas l'évincer, c'est pas possible. Si tu comprends le français, on peut pas l'évincer. Donc si moi je suis éliminé là, le seul coin où on peut moi m'éliminer, c'est que on baisse ta culotte pour te couiller. Et s'il y a quelqu'un qui est qualifié, c'est que c'est ce qu'il a accepté et que moi j'ai refusé. Est-ce que tu vois un peu? S'il y a quelqu'un qui dit qu'il est qualifié, moi j'ai éliminé, c'est que le qualifié là, le Mougou. Moi, je préférais être éliminé puis en gardant mes crampons. Alors, et il y a le titre Piano. Ouais. Que je kiffe aussi. Hein. T'as dit tu feras l'unanimité quand tu seras dans la force. Gros big up à mémoire. Je ne peux même pas dire son nom. On a perdu quelqu'un récemment. Je fais partie de ces gens-là qui te disent encore que c'est faux. C'est pas possible. Et j'ai vu aussi le mental. Nadia Sabé. Le mental de son mari. Qui a subi 2 trucs en même temps. Chap. Il est trop fort mentalement. Moi, je pensais qu'il était le numéro 1, mais il a déposé les armes pour lui. Et il paye à Nadia Sabé. Tu vois, quand on est vivant comme ça, là, les gens nous show pas love, nous show pas le love. Ils attendent qu'on meure. Dès que tu mets l'unanimité, hein, tu n'as plus de rageux. Les gens qui te faisaient c'était reproche, tu sais que quelqu'un est malade, quelqu'un attend. Ils sont sans cœur, ils sont sans limite. Ils sont sans limite, ils vont le plus loin possible. Et puis ils savent que tu vas avoir toute ta vie du harcèlement. On te dit, oh toi là, tu n'as pas ça, pourquoi tu ne fais pas ça? Même ma femme en a souffert avant d'avoir mon fils. On a fait au moins 3 ans avant de l'avoir. Chaque jour dans ses commentaires. Tu as marié le monsieur là, tu ne donnes pas enfant. Ils vont te harceler jusqu'à... Vous ne savez même pas ce que les gens vivent. Mais dès que tu vas mourir dans cette période-là, tu vas les voir eux tous. Ce sont des gros lâches. Comme par hasard, ils auront disparu. Ils écrivent RIP. Alors que pendant que la personne vivait là, vous avez passé votre temps. Vous ne savez pas quel genre de combat la personne est en train de mener. Vous avez passé votre temps à lui rappeler ce qu'elle doit faire. À lui dire, pourquoi tu n'as pas ça? Pourquoi tu n'as pas ça? Chaque jour, tu te réveilles, c'est ce que tu vas dans tes commentaires. Et dès que tu meurs, tu fais l'unanimité. Donc tu feras l'unanimité quand tu seras dans la force. Sinon, tant que tu seras vivant là, tu verras toujours des gens qui vont te manquer de respect, viennent te dire conneries dans les commentaires. Alors, premièrement, je suis d'accord avec toi sur le fait que tu donnes autant de force à Ariel Chéné sur la base du fait qu'il a eu à perdre sa femme et son papa spirituel au même moment. Sincèrement, pour un être humain, c'est compliqué. C'est trop lourd pour supporter. Il a été fort dans ces moments. Et seulement pour ça, seulement pour ce que tu as dit, je te soutiens dans cette lancée. Et je trouve ces paroles, ce que tu as dit, je trouve ces paroles, concrètement, la force que tu envoies indirectement à Ariel Chéné, ça fait de toi un être humain, naturellement. Et tu compatis en tant que le collègue d'Ariel Chéné dans le domaine musical. Mais maintenant, revenons dans le début. Et là, le début où tu as dit que on ne peut pas l'éteindre là, on ne peut pas, ça ne peut pas. C'est lui qui est placé au-dessus là. Bon, on sait tout ce que tu parles de DJB, hein? On va pas s'en cacher. Parce qu'au sofa, DJB faisait partie de ton clan, les Kif Novit. Et Elon, lui là, qui est assis là, lui là, qui est assis là, lui, il se démarque. Mais actuellement, depuis que DJB n'est plus aussi du clan, et apparemment, lui, il a aussi fait chemin libre. Il a en train de sortir ses featuring seul quoi. Genre, il a en train de cheminer seul. Vu que DJB a réussi à se détacher de l'équipe, lui aussi il a cherché à cheminer seul en fait. Alors, revenons sur la base du fait que tu dis que c'est lui-là qui est au-dessus là. Bon, on va dire, on va appeler le chat, on va appeler le chien. On sait tout ce que tu parlais de DJB. Alors, DJB concrètement, je suis un membre d'une fois et j'assume, il a été éteint. Il a été éteint par son rival d'à côté, parce que c'est lui-là qui le clash directement. Il a éteint DJB pourquoi et comment? Déjà, il a eu à réaliser en une année ce que DJB n'a pas pu réaliser en 5 ans de carrière. C'est que DJB a eu à réaliser ce que lui il a eu à faire en une année. Mais DJB a pris énormément de temps à le faire. C'est vrai, lui-même, il a aussi une très longue durée, une très longue période de carrière. Donc, il a eu une très grande carrière, normalement, qui a aussi pris du temps. Mais à une laps de temps, dans cette période de 2005, il a eu à
conquérir un assez grand public, quelque chose qui n'était pas encore arrivé en Côte d'Ivoire. Alors, toi, moi je pense que déjà félicitations pour ton album que tu as eu à sortir et je force, j'ai eu à écouter deux trois sons. Mais je pense que tu as voulu, dans cet album, tu as voulu faire un peu parler de toi. Tu as voulu nous montrer que tu es du côté JB. Lui, c'est clair, comme Suspect 95. Et aussi du côté d'Imo, c'est clair, on a tous compris. Mais tu voulais un peu faire parler de toi. Malheureusement, tu as été encore éliminé. Tu étais déjà d'abord éliminé, mais cependant, tu as été encore éliminé. Parce qu'actuellement, on ne parle plus de toi. Certes, ça passe encore que dans les bruits des gens, dans les mais tu ne fais plus autant flamme. Tu ne fais plus autant feu que possible sur la toile. Parce qu'on ne parle plus presque, on ne parle plus de toi. Presque dans les... Tu vois un peu. Donc, actuellement, je dirais, de mon point de vue, DJB a été éteint. DJB a été éteint constamment. Cette année 2020, ça a été une année de flambeau pour Imra. Une façon pour lui de mettre les points sur les i et de s'adresser directement à son adversaire. Et c'est ce qui est bon chez Imra, il n'est pas hypocrite. Pour que besoin des hypocrisies, on sait qui est le goût, on sait. Toi d'abord tu as deux bouches. Tu as deux bouches. Un jour on t'attrape là-bas, un autre jour on t'attrape ici. On sait un peu dans quoi tu es. Wow. On éteint JJB, c'est tout. On l'éteint.